Jean-Philippe Quentin, bonjour, tu es le responsable technique France de Trepan Investor, créateur d'escalier, et tu vas nous parler aujourd'hui du relevé de mesure dans l'escalier. Tout à fait, avec plaisir. Donc, pour faire un relevé d'escalier, il est important de relever plusieurs dimensions. La première va être la hauteur à monter. Donc, la hauteur à monter se prend entre le sol fini de l'arrivée et le sol fini du départ. Donc, en premier lieu, je vais prendre à l'aplomb de cette arrivée jusqu'au sol de départ et je vais donc prendre cette mesure. Et ensuite, il faut que je fasse bien attention à ce que mon sol soit bien de niveau ou, s'il n'est pas de niveau, relever cette différence. Deuxième sujet, il va falloir que je prenne les équerrages. Pour relever les équerrages, je vais faire une triangulation en partant de l'angle. Je vais déterminer un point ici sur ce mur-là, un deuxième point sur ce mur-là, et je vais les relier en relevant la diagonale entre les deux. Troisième sujet, ça va être de vérifier l'aplomb des murs. C'est très important puisque l'escalier est un élément en 3 dimensions, donc il faut que je sache où il va se trouver sur le mur. Ensuite, ici, j'ai une poutre. Cette poutre, en l'occurrence, elle ne me gêne pas ici puisqu'elle est en dehors de l'escalier, mais elle pourrait être à l'intérieur. Donc il est important que je relève sa position en hauteur par rapport à sa surface et entre le sol, et aussi entre son côté et l'arrivée de l'escalier. Et donc c'est en connaissant ces positions que je pourrais vérifier que je ne tape pas la tête dedans, et cette dimension en dessous cette poutre et l'escalier, c'est ce qu'on appellera l'échappée, et elle ne doit en aucun cas être en dessous d'1,90 m. Super, c'est très clair, merci à toi et puis à une prochaine. Merci.